Au cours de cette Eucharistie, il nous est rappelé que si nous demeurons dans la parole, nous serons vraiment libres. Alors vivons, méditons, goûtons cette parole et mettons-la en pratique. Nous chantons Jésus, lumière du monde. Je suis la lumière du monde, la lumière. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité qui vous rendra libre. Je suis la lumière du monde, la lumière. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré la nuit, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Je suis la lumière du monde, la lumière. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde, la lumière. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir des enfants, fils de la lumière. Je suis la lumière du monde, la lumière. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, mais il aura la lumière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lumière de la vie soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à cette Eucharistie en reconnaissant les ténèbres de nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Sois attentif à nos appels, Seigneur, et dans ta bonté, protège ceux qui mettent leur espérance en ta miséricorde, afin que, purifiés de leurs péchés, ils persévèrent dans une vie de sainteté et deviennent les héritiers de ta promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Mais voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à tes descendances après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est souvenu. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. Il s'est souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par un serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté tout au long de nos jours. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'hier, nous avons appris ou réappris que la vérité de la parole n'est pas théorique, mais qu'elle a cette puissance pour nous libérer de toutes nos aliénations, et en particulier de nos fausses représentations de Dieu et nos conceptions idolâtriques de nous-mêmes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus complète cet enseignement. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La parole du Seigneur possède une efficacité inouïe, parce que non seulement elle nous libère du mensonge, mais elle est capable de nous préserver de la mort. Ce qui ne peut se faire qu'en nous rendant participants de la vie même de Dieu, sur qui la mort n'a aucune emprise. Mais avec une évidente mauvaise foi, des Juifs feignent de comprendre littéralement les propos du Seigneur. Alors ils ont beau jeu de les récuser en argumentant de la mort d'Abraham et des prophètes. Et se réfugiant à nouveau derrière cette ironie hautaine, il repose une vraie question. Qui donc prétends-tu être? Pour qui te prends-tu? Et la réponse de Jésus est toujours du même ordre. Il se définit comme en rapport avec son Père. Mais contrairement à ces Juifs qui prétendaient savoir qui était Dieu, tout en ignorant l'envoyé de Dieu, Jésus, dont ils refusaient d'écouter la parole, lui, Jésus, connaît son Père et reste fidèle à sa parole.
cette parole de vérité qui rend libre et qui préserve de la mort, nous l'avons dit, n'est donc pas sa parole, mais celle de son Père. Et Jésus nous invite à être fidèles à cette parole du Père, comme Jésus lui-même y est fidèle. L'esprit prophétique qui reposait sur Abraham et sur les prophètes leur avait fait entrevoir celui qu'ils étaient chargés d'annoncer et qui demeurait encore caché dans le sein du Père, dont ils partagent le nom béni. Avec cette phrase centrale, une fois encore, nous y sommes habitués chez Saint Jean, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Nous retrouvons ici ces deux mots caractéristiques de Jésus. Je suis. Je suis à la création du monde. Je suis au temps d'Abraham. Je suis au temps de cette rencontre avec des Juifs. Je suis le ressuscité. Je suis celui qui est présent jusqu'à la fin des temps. Mais des Juifs refusent de croire à cette préexistence de Dieu en tant que verbe-parole. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, le traitant ainsi comme un blasphémateur. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Après le péché des origines, le premier Adam se cache de Dieu et se retire de sa présence. Genèse 4. S'enfonçant toujours plus dans les ténèbres du péché, il perd progressivement jusqu'au souvenir de Dieu et ne peut plus transmettre à sa descendance la vraie connaissance. Alors, lorsque Jésus vient visiter les hommes égarés pour leur offrir la parole de vérité de son Père, qui les libère de cette vie sans but qu'ils mènent et les réintroduire dans cette amitié vivifiante du Père, ils ne reconnaissent pas leur Sauveur, refusent de l'écouter et le chassent à coups de pierre. Humblement, Dieu, en son Christ, se retire et sort du temple. Et nous, quel accueil faisons-nous à la parole de vérité qui nous libère, au Verbe fait chair, à celui qui est « je suis » dans un éternel présent? Le recevons-nous avec gratitude dans un cœur purifié par la repentance et embrasé du désir de l'Esprit? Ou repoussons-nous cette parole de vérité, de liberté, de vie à la porte de notre cœur, comme on résiste à un colporteur encombrant? Est-ce que nous allons écouter et mettre en pratique cette parole, ou bien allons-nous discuter jusqu'à la fin des temps, à coups d'arguments spécieux pour ne pas avoir à nous convertir? Je suis nous parle. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, qu'il serve à notre conversion et au salut du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernon et Cano. Souviens-toi de Catherine et des défunts de sa famille. Souviens-toi des défunts de la famille Gauthier. Et souviens-toi d'Odette, de Jean-Claude Deveau, des défunts de la famille d'Adélaïde. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano, sur Joseph et la famille Fernandez, sur Chantal Gauthier et sa famille, sur José, sur Raphaël, sur Adélaïde Alapini et sa famille, sur Chantal Deveau et sa famille, sur Laetitia et toute la famille Gurtage. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici, je suis. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois favorable à ton peuple, Seigneur, nous t'en prions, afin que, rejetant jour après jour ce qui te déplaît, il préfère trouver toute sa joie dans tes commandements, et bénis-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous redisons notre consécration à Marie. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps
et l'éternité. Amen. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, Nazareth, si si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nous ta tendre sollicitude, et prends-nous sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.